cœur du Moyen Âge. Donc Et c'est est-ce que ça. tout le monde est présent? Océane? La chef de projet? Elle est où? Merde. Bon. Bon, ok. Bon, ben, nous allons les suivre en direct. Ben les voilà. Enfin. Bonjour, excusez-moi. Nous sommes l'agence Cosmos, créateur d'univers. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter les projets que nous avons réalisés au cours de ces 3 derniers semestres. Alors tout d'abord, on va présenter l'agence rapidement. Donc on a Mathieu Monteil qui est responsable graphiste, développeur. On a Alexandre Fanon qui est responsable audiovisuel, graphiste et développeur. Daniel A qui est responsable réseau, développeur. Lorraine Osney qui est responsable en communication et chargée de droit. Et moi-même qui suis graphiste et avant tout chef de projet. So this year, our agency Cosmos decided to do a virtual reality game as a project. It is about Leah, a 15-year-old girl who opened a magic book, which got her powered into the city of Trappes in the Middle Ages in 1465. So she has to fix it. She has to reunite every pages of her book in order to return to present day. And yeah. Nous avons établi la problématique suivante. Dans quelle mesure le numérique peut amener un jeune public à s'intéresser à l'histoire du Moyen-Âge? Nous allons répondre à cette problématique à travers un plan. Donc, premièrement, nous allons voir la réalisation de notre projet. Ensuite, nous verrons sa communication. Et enfin, nous ferons une petite démonstration en direct. Et maintenant, je vais passer la parole à Mathieu qui va vous parler de la réalisation. Donc pour la réalisation de ce projet, nous avons utilisé le moteur 3D Unity avec le langage de programmation C#. Donc nous avons utilisé ce moteur de 3D car nous avions déjà des connaissances dessus et que c'est un logiciel libre, gratuit, ce qui nous a permis d'utiliser pleinement toutes les fonctionnalités qu'il mettait à notre disposition. Par rapport au langage de programmation, c'est un langage de programmation qui est fortement compatible avec le moteur Unity. C'est donc pourquoi nous avons dû le choisir. En plus de ça, c'est un langage qui est beaucoup documenté sur Internet, notamment pour la réalité virtuelle. Et c'était donc un plus pour nous pour la réalisation de ce projet. Donc le jeu fonctionne avec un équipement très spécifique, donc le casque de réalité virtuelle HTC Vive, qui permet une immersion assez forte et qui permet d'avoir des interactions très précises avec le monde virtuel dans lequel le joueur est immergé. Donc c'est une technologie qui est encore en développement, qui se développe de plus en plus.
et qui devient de plus en plus accessible au grand public. Donc maintenant, je vais passer la parole à Lorraine qui va vous expliquer concernant la conception des quêtes. Donc, pour réaliser ce jeu, donc il a fallu bien sûr concevoir des quêtes pour que le joueur puisse apprendre davantage justement sur la ville de Trappes, donc qui est l'élément principal de notre jeu. Donc tout d'abord, nous avons contacté des historiens après avoir fait des recherches sur le contexte historique à partir de 1465. Par la suite, ils nous ont prêté des contenus, donc que ce soit de la bibliographie ou des contenus visuels, surtout pour notre modélisation. Donc, par la suite, nous avons analysé toute cette ressource. Nous avons trié et sélectionné les informations les plus pertinentes pour réaliser ce projet. Et enfin, nous sommes arrivés à une élaboration des quêtes qui... Dans la quête, il y a bien sûr les dialogues entre les non-joueurs, les personnages non-joueurs et le joueur. Et par la suite, il y a aussi le but de la quête, donc ce que le joueur, l'utilisateur du casque, va apprendre concrètement sur la ville de Trappes. Et par la fin, il gagne le jeu à l'issue de la quête. Donc maintenant, nous allons passer à la modélisation avec Océane. La modélisation était une partie très importante de notre projet, parce que c'est elle qui va immerger le joueur dans le monde du Moyen-Âge en 3D. Et pour cela, la réalité virtuelle va utiliser le sens de la vue du joueur et elle utilise la stéréoscopie. Donc ça veut dire que le joueur va pouvoir regarder tout autour de lui et il va être immergé dans le monde en 3D. Pour la modélisation, nous nous sommes basés sur des enluminures que les historiens nous ont données. Et pour modéliser ainsi les objets, les bâtiments, les personnages et leurs habits. Donc là, on a 2 personnages de notre jeu qui vont être vus plus tard dans la démonstration. Et on a établi la map de notre jeu grâce à des plans au sol que les historiens nous ont transmis. Donc, en plus d'un contenu visuel qui a été vérifié, nous avons créé des contenus sonores qui permettent une expérience plus immersive dans cette époque du Moyen-Âge. Donc, des voix off ont été attribuées, ont été enregistrées. Donc, les personnages, les non-joueurs, sont doublés avec des voix off. Au cours des dialogues. Des bruitages sont utilisés aussi pour l'interface utilisateur, lorsqu'on interagit, le joueur interagit avec l'interface utilisateur. Les sons d'ambiance ont une grande importance car permettent d'immerger le joueur dans le monde médiéval. Donc Trappes étant situé à la campagne et notre jeu plus spécifiquement se centre sur la place d'un marché. Il nous fallait retranscrire l'ambiance de ce lieu. Donc je vais passer maintenant la parole à Lorraine. Donc maintenant, nous allons aborder la partie communication de ce projet. Donc tout d'abord, il a fallu établir un ciblage. Donc nous nous sommes concentrés sur de jeunes collégiens entre 12 et 14 ans. Donc il s'agit de 5e, donc qui justement dans leur programme d'histoire abordent cette notion du Moyen-Âge. Donc à travers notre jeu, donc nous sommes axés principalement sur les réseaux sociaux afin de promouvoir le jeu, mais également afin de montrer l'évolution de ce jeu, donc que ce soit de la phase de conception à la phase de réalisation. Donc nous avons publié des éléments graphiques du jeu d'avant-première et nous avons aussi réalisé ce mardi donc une action de communication qui permettait justement à la fois à nos historiens et à la fois au public qui était concerné de pouvoir tester notre jeu. Malheureusement, nous avons eu un souci de dernière minute. Donc, cette action n'a malheureusement pas pu se dérouler comme il le devrait, mais pour cela, nous avons également fait un carton d'invitation justement pour pouvoir promouvoir tout ce projet. Donc, maintenant, nous allons passer à la partie du site du projet.
Donc pour une plus grande visibilité auprès du public, notamment les internautes, nous avons réalisé un site dédié qui est disponible, qui est hébergé sur le serveur de l'UT et qui est accessible à cette adresse URL. Donc le visiteur est tout d'abord accueilli par une page de chargement qui revêt le logo de l'agence Cosmos. Donc le site se présente sous la forme d'un site one page et donc différentes informations peuvent être retrouvées sur le projet. Un menu permet facilement de retrouver ces informations-là et donc une vidéo de présentation est disponible au début de la page du site et qui permet d'introduire le jeu Legacy et que nous allons le voir tout de suite.
Donc après vous avoir montré notre magnifique court-métrage, nous allons désormais passer à la partie démonstration de notre projet. Et pour cela, nous allons nous mettre dans un contexte de scénario utilisateur. Donc nous avons ici à l'écran Sarah, qui a hypothétiquement 14 ans, et qui étudie dans un collège de France. Elle étudie donc l'époque du Moyen-Âge, et étant très intéressée par cette période, elle a bien évidemment voulu acheter notre jeu Legacy, comme tout le monde. Et donc elle lance le jeu après s'être installée et avoir mis le casque, et elle apparaît donc devant une première scène qui lui montre le plan sur lequel nous nous sommes basés pour tout ce jeu. Donc un plan qui nous a été donné par des historiens et qui nous a permis de recréer une place du village, donc la place de l'église, qui est par là-bas. Et à droite d'elle se trouve un contexte qui explique, le contexte qui explique de quelle manière s'est créé le projet et pourquoi nous avons créé ce projet. En cliquant sur suivant, comme ceci, en cliquant sur suivant, le joueur va pouvoir regarder notre film d'agence et cette fois-ci s'inscrire dans le contexte du jeu à proprement parler. En cliquant une nouvelle fois sur le bouton suivant, le joueur accède désormais au menu principal qui est constitué de 3 boutons, donc jouer, commande et crédit. Si le joueur clique sur commande, il va avoir accès donc, au panneau des commandes qui vont lui permettre de savoir comment se déplacer, attraper des objets, etc. Comment interagir dans notre jeu. Si le joueur clique sur crédit, il pourra avoir un panneau avec décrit toutes les personnes internes et externes au projet qui ont pu participer et rendre possible ce projet. Donc, en cliquant sur jouer désormais, ça marche. Ah, c'est bon. Donc en cliquant sur jouer, le joueur se transporte désormais dans notre monde virtuel et un premier personnage non-joueur s'approche du joueur et va lui expliquer le contexte et engage la conversation. Donc une boîte de dialogue s'ouvre au-dessus du personnage ainsi qu'un texte qui défile automatiquement. Une voix off aussi. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas le son. Je pense qu'ils ont oublié de le remettre. Donc une voix off du personnage se déclenche aussi. Le joueur va ensuite pouvoir ouvrir le menu de sa manette avec le bouton bas du touchpad, donc c'est le rond qu'on voit sur la manette. Le menu comporte un inventaire ainsi que la quête qui est en cours, donc que le joueur va devoir réaliser sur le moment, mais aussi un compteur de pages les pages sont attribuées au joueur dès qu'il finit une quête. Et enfin, un rappel sur les commandes pour que le joueur ne soit pas perdu en plein jeu, donc un rappel un peu simplifié des commandes. Donc, une fois que le joueur a pris connaissance de ceci, il va pouvoir établir sa première quête, qui est de trouver un marchand de fruits. Donc pour cela, il va devoir se déplacer. Pour se déplacer, le joueur peut cliquer sur le haut du touchpad. En faisant cela, ça va faire apparaître un laser avec une cible au bout, qui matérialise l'endroit où le joueur va apparaître une fois qu'il relâchera le bouton haut du touchpad. Donc on a choisi ce mode de téléportation car c'est plus adapté à la réalité virtuelle, étant donné que certaines personnes peuvent avoir de difficultés à quelqu'un de bien comprendre le aimable monde qui serait prêt à m'aider. dans le monde Tout à l'heure, virtuel. des enfants m'ont bousculé et mes besicles sont tombés à ce moment-là. Donc pour réaliser la Peux-tu première m'aider à quête, retrouver mes précieuses besicles? Je pense les avoir fait tomber quelque part par ici. le joueur devra s'approcher d'un PNJ. Une boîte de dialogue s'ouvre automatiquement. Et ce PNJ lui demande de récupérer ses besicles. Donc les besicles, c'est les lunettes en quelque sorte de l'époque. On peut voir que le menu des quêtes s'est actualisé et qui indique au joueur quoi faire. Donc chercher les besicles, les mettre dans l'inventaire et les rapporter aux passants. Pour faire ceci, le joueur utilise toujours le système de téléportation pour trouver les besicles qui sont cachés Cette dans jouvence la qui map. ne cesse de galoper à travers la ville. Cela est Il y a fort un désagréable. monologue qui se lance automatiquement Je suis dès très qu'on sort de la reconnaissant zone de du m'aider. PNJ. Vous m'avez l'air toutefois étrangère. Votre affublement est si différent de nous autres. D'où venez-vous? Pas un mot étrangère.
se pourrait Donc, que vous quand soyez le joueur a tombé trouvé les sur une basiques, il peut tactique ouvrir folle du l'inventaire village. avec une des manettes, Mais bon, cela m'est approcher égal. l'autre manette Je de ne suis l'objet qu'un simple et visiteur le de saisir passage. avec la gâchette. Ah, cette ville de trappe. Voyez-vous ces serres de la glaive sur le côté qui vendent leurs légumes? Et glisser Ouais, l'objet il se trouve dans plus. l'inventaire. Ils cherchent à se Donc faire on des peut sous, voir que l'objet est bien mis car dans en échange, l'inventaire leurs avec maîtres leur le permettent de louer sprite les terres des dont ils basiques. ont la charge pour cultiver leurs produits. À ce moment-là, le joueur Ces peut retourner esclaves voir le libres passant dans leurs pour actions sont différents valider des la habitués, quête. qui eux sont libres, soumis à aucune autorité. Seule contrainte ici. Le monologue permet nous sommes d'en tous apprendre soumis au gabelle. plus sur le Moyen-Âge et Ah, raconte merci. des anecdotes. Merci d'avoir retrouvé mes basiques. J'ai raison de t'avoir fait Là, confiance. on a un Ce dialogue de basique coûte remerciement. cher et quelqu'un On peut de voir que malveillant les aurait basiques pu ont en disparu de profiter pour s'en l'inventaire. faire les poches en les revendant. J'ai un autre service à te demander. J'ai trouvé une page de livre, mais je ne sais pas à qui elle appartient. On peut voir également que le menu des quêtes en cours s'est actualisé et que le compteur de pages s'est actualisé aussi. Le joueur a gagné une page. À ce moment-là, le joueur peut continuer ses quêtes, qui est d'aller voir un marchand de fruits. Une nouvelle boîte de dialogue s'active automatiquement normalement. Voilà. Avec une pancarte qui va bientôt apparaître qui dit au joueur quoi faire ici. Il doit replacer les bons fruits dans les bons paniers afin de valider la quête. Le joueur continue d'attraper les objets, les place dans les paniers. Après avoir réalisé cette quête, une nouvelle boîte de dialogue de remerciements va s'ouvrir avec une pancarte gagnée. Le menu des quêtes, le menu des pages va s'actualiser. Le joueur aura gagné 2 pages. Et le joueur évoluera de cette façon en réalisant des quêtes, tout en apprenant sur le Moyen-Âge, grâce au dialogue avec des anecdotes sur le Moyen-Âge qui les contiennent, mais aussi à travers les quêtes elles-mêmes. Par exemple, ici, c'était la classification divine des fruits que le marchand expliquera lorsque la quête sera validée. Là, le compteur de pages est actualisé. Et donc, c'était la démonstration de notre premier niveau de notre jeu Legacy. Pour conclure, rappelons la problématique. Dans quelle mesure le numérique peut amener un jeune public à s'intéresser à l'histoire du Moyen-Âge? On peut répondre à cette problématique au travers de notre jeu. En effet, le joueur sera immergé dans un tout nouveau monde et il pourra, grâce à la nouvelle technologie, avancer dans le jeu au travers de différentes quêtes et énigmes et grâce à notre scénario fictif. Et enfin, nous aimerions remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce projet, que ce soit les professeurs, les élèves et surtout les historiens, mais aussi les personnes qui nous ont quittés depuis le début du projet. Camille Boixot, Julien Dada, Louis Gonzague Derieux, Sarah Morissette, Robin Duclos et Younma.